400 000 € de dépenses électorales sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, avec des contenus sponsorisés, parfois même créés de toutes pièces. L'extrême droite flamande, avec 18% aux élections, semble s'être trouvé un nouveau public cible, un public de jeunes, de moins en moins éduqués, de moins en moins instruits à l'histoire et de moins en moins pourvus d'esprit critique. Le Vlaams Belang est donc le deuxième parti de Flandre, le troisième parti national devant les socialistes francophones et la droite indépendantiste N-VA, qui reste le tout premier parti de Belgique et le tout premier parti de Flandre, avec malgré tout une perte non négligeable d'électeurs. Alors on semble en tout cas se diriger vers une crise politique étant donné l'existence du cordon sanitaire. Un cordon sanitaire, c'est un mécanisme qui a été inventé dans les années 90 par les écologistes flamands afin de contrer la percée du Vlaams Blok, qui est donc l'ancêtre du Vlaams Belang et de la N-VA, qui est un parti qui est encore beaucoup plus extrémiste que ne l'est aujourd'hui le Vlaams Belang, pour ne pas dire même néo-nazi. Et donc c'est un mécanisme qui empêche tout simplement ces partis d'intégrer des coalitions, ou en tout cas de prétendre à un portefeuille ministériel ou à une quelconque fonction publique. Donc on est donc bloqué parce que aujourd'hui, si on additionne à l'extrême droite flamande la droite indépendantiste que représente la N-VA, il y a plus de 40% des Flamands en tout cas qui ont voté pour un projet Flandre au lieu de voter pour un projet Belgique. Donc cela pose naturellement problème. Il est tout à fait inconcevable que le roi des Belges, qui a pour vocation de justement former le gouvernement, puisse en tout cas intégrer un parti d'extrême droite. Donc la crise politique en tout cas est tout à fait inévitable. Il va falloir se préparer en tout cas à connaître des grandes turbulences politiques dans notre pays. Alors, comment expliquer ce qui vient de se passer? Eh bien, j'ai donné en partie un élément de réponse avec les réseaux sociaux. Le Vlaams Belang a misé énormément sur les réseaux sociaux avec des contenus ciblés, en parlant du chômage par exemple pour les jeunes et en parlant des pensions pour les personnes les plus âgées. Il faut dire justement, en parlant de pensions, que le Vlaams Belang c'est aussi gauchisé. C'est aussi très important de le rappeler. Il n'a fini en tout cas cette fixette sur l'immigration et sur l'islam, parce que si on regarde le programme social du Vlaams Belang, eh bien c'est le même que le Parti Socialiste. La pension à 65 ans, une augmentation des pensions et une baisse de la TVA sur l'électricité de 21 à 6%. C'est exactement le même programme que la gauche francophone et également la gauche flamande. Donc il y a eu aussi cette gauchification en tout cas de l'aspect social qui a pu justement attirer les personnes avec une N-VA qui était peut-être un peu trop libérale pour certains. La N-VA est également peut-être aussi la deuxième source de ce vote, en tout cas massif pour l'extrême droite, parce que la N-VA, pour rappel, était dans le gouvernement fédéral. La N-VA est un parti qui prône l'indépendance de la Flandre, mais qui a accepté de mettre ses revendications indépendantistes au frigo pendant 5 ans, juste le temps de la législature Michel. Et là aussi, peut-être que l'électorat, en tout cas la N-VA, s'est senti un peu biaisé par cette législature. Eux qui avaient voté pour l'indépendance de la Flandre se retrouvent quelque part avec une Belgique toujours là, et donc les déçus de l'extrême droite naturellement ne pouvaient pas, les déçus de la N-VA qui n'est pas un parti d'extrême droite justement, qui est un parti de droite radicale, c'est pas du tout la même chose, ont préféré justement migrer naturellement vers l'extrême droite qui elle prétendait juste un peu plus d'indépendance de la Flandre. Donc il y a eu énormément de déçus de la N-VA qui d'ailleurs a perdu pas mal aussi de pourcentage, qui reste quand même malgré tout le premier parti de Flandre, mais avec des plumes en moins. Mais c'est une tendance qui est générale en fait à tous les partis politiques sortants. Alors, en Wallonie, c'est une chute complète de tous les partis traditionnels, à l'exception d'Écolo. Le PS, le MR et le CDH ont tous perdu des électeurs. Néanmoins, le PS et le MR confortent leur position en Wallonie de première et de deuxième place, mais ils ont quand même perdu pas mal au change, 4,3%
pour le parti 4,7% pardon, pour le Parti socialiste et 5,3% pour le MR. Le MR qui a chuté le plus à Bruxelles. Il a perdu 6% d'électeurs, ce qui fait de lui la troisième formation à Bruxelles, donc derrière Écolo qui grimpe, en tout cas qui réussit à choper la deuxième place, et le Parti socialiste qui reste la toute première formation politique en Wallonie et à Bruxelles. Le CDH avec ses 11%, c'est la bérésina totale, hein. Ils ont perdu près de plus de 4% en tout cas des voix comparé au précédent scrutin. À Bruxelles, ils sont complètement évincés, hein. Bruxelles, je regarde 30 secondes mes scores ici en direct sur le site du ministère de l'Intérieur. Ils sont 6e formation politique à Bruxelles, devant le PTB et devant Défi. Le PTB qui passe également devant le CDH en Wallonie. On va y revenir dans quelques instants. Donc le CDH qui est complètement en fait évincé de toutes les formations politiques possibles. C'est quelque chose qui est complètement dramatique, hein, pour le centre droit. C'est quelque chose qui est pratiquement historique. La Wallonie a pratiquement toujours été soit socialiste ou soit CDH. Et là, le CDH qui se retrouve à la 5e position en Wallonie, c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique, hein, pour eux. Le nouveau président, hein, Maxime Prévost, va avoir, je pense, beaucoup de travail à faire au sein de son parti pour essayer en tout cas de remonter, pour essayer en tout cas de faire quelque chose. Tous les regards étaient portés sur Écolo, on va pas se mentir, avec les manifestations par exemple pour le climat. Écolo donc qui a augmenté, qui devient la troisième formation politique de Wallonie avec 14,48%, une augmentation de près de 6%, mais c'est une augmentation qu'il faut contextualiser parce que Écolo, c'est avec le PTB l'un des rares partis à avoir une politique commune en Flandre et en Wallonie. Mais en Flandre, justement, la victoire écologiste est beaucoup moins nette. Alors effectivement, ils ont gagné des électeurs, ils ont gagné en tout cas des voix, ils ont gagné 2% aux élections. Je reprends ici en direct depuis le site du ministère de l'Intérieur, mais Écolo Groen est en fait le 5e parti en Flandre, avec 10% devant le parti socialiste flamand, l'Open VLD, le CDNV, le Vlaams Belang et la NVA. Donc encore une fois, c'est une victoire à nuancer. Écolo a effectivement augmenté, mais surtout en Belgique francophone et pas du tout en Flandre. La Flandre, à vrai dire, le seul parti qui a vraiment augmenté, c'est le Vlaams Belang avec plus 12,6%, faisant donc du Vlaams Belang la deuxième formation politique du pays. C'est quelque chose qui est pratiquement historique. Ça ne s'était plus revu en fait depuis les années 90, qui était à la base de la création du cordon sanitaire. Donc il faut savoir qu'en Belgique, ce sont les écologistes flamands qui ont décidé d'instaurer donc un cordon sanitaire, à savoir l'impossibilité pour des partis d'extrême droite, des partis antidémocratiques de prétendre au pouvoir, de prétendre en tout cas intégrer des rôles clés dans le fonctionnement du pays. Là, visiblement, comme la NVA et comme le Vlaams Belang sont les deux principaux partis de Flandre, ce cordon sanitaire en tout cas va devenir extrêmement compliqué à éviter. Il est préférable de ne pas le rompre, mais néanmoins, quoi faire de cet électorat? 40% des Flamands ont décidé de voter pour la Flandre et non pas pour un projet belgique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 40% d'électorat? Ça risque d'exploser. On est complètement face à un mur. C'est très compliqué et franchement, c'est un peu angoissant, hein. On va pas se mentir, pour l'avenir, il y a deux pays, quoi. Maintenant, c'est même pas une fracture, c'est même pas un gouffre, c'est carrément une mer qui sépare la politique du nord et au sud du pays. Naturellement, moi, je ne suis pas pour la séparation du pays, je ne suis pas pour l'indépendance de la Flandre, mais il est plus que temps qu'en Wallonie, on essaye de se retrousser les manches, qu'on écoute un peu plus aussi les critiques de la Flandre. On a l'un des pires taux de l'apprentissage du français, de l'anglais, des mathématiques et des sciences au niveau européen. On a une situation économique qui est complètement au bord du gouffre. Moi, je viens d'une région qui s'appelle le Borinage. Ça fait depuis 40 ans, depuis la fermeture des charbonnages, que les chiffres du CPS sont complètement affolants. Il est plus que temps que le Wallon comprenne
qu'au niveau socio-économique, ça ne va pas et il faut des liens, il faut des ponts avec la Flandre. La Flandre, c'est pas juste la mer du Nord, il faut des échanges, il faut se tourner les uns vers les autres, il faut apprendre à se reparler en fait. Il faut arrêter de s'offusquer à chaque fois en disant que le néerlandais c'est compliqué à apprendre à l'école. Non, il faut aller dans des classes de néerlandais, il faut aller dans des classes d'immersion, il faut arrêter de dire que le néerlandais c'est une langue de merde qui est absolument impossible aujourd'hui à pratiquer. Il faut faire des efforts, il faut faire un peu un mea culpa, il faut être ami avec la Flandre. Il n'y a pas d'autre souci que ça. Soit on est avec la Flandre ou soit on proclame notre indépendance, parce que là c'est quelque chose qui est absolument impossible.